Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur un iPad Air 2. Donc il faut savoir que sur le iPad Air 2, la vitre et le LCD sont assemblés ensemble en usine, ils sont collés l'un à l'autre, donc vous ne pouvez pas changer l'un sans l'autre. L'avantage c'est que c'est un petit peu plus facile à changer, l'inconvénient c'est que c'est un petit peu plus cher, car vous êtes obligé d'acheter la vitre avec le LCD. Pour vérifier que vous avez bien un iPad Air 2, vous retournez votre iPad et vous regardez le numéro de modèle qui est à la fin de la première ligne. A1566 ou A1567 pour le modèle 3G. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin du kit d'outils spécial qui est en option sur la fiche produit. Il y en a deux, un avec un boudin chauffant et l'autre sans. On va y revenir un petit peu après dans le tuto et vous retrouverez tous les produits en commentaire de la vidéo. Enfin, sachez que c'est une réparation qui est assez longue et la difficulté est moyenne. Il faut compter 45 minutes et la difficulté notée 3 étoiles. Allez, on commence tout de suite la réparation. Bien sûr, avant toute chose, il faut éteindre l'iPad. Ensuite, on va passer au décollage de la vitre tactile. Alors, il faut savoir que la vitre, elle est collée sur les contours. Donc, la colle, elle est bien sûr derrière les vitres. Et le but de l'opération, c'est de ramollir la colle en la chauffant. Donc, la première méthode, c'est d'utiliser le boudin chauffant, qui est en option sur la fiche produit. On le place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. Il va chauffer. Et après, on n'a plus qu'à l'appliquer directement sur la vitre. L'avantage, c'est que vous avez une chauffe qui est régulière et vous risquez pas de trop chauffer la vitre. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux si vous n'avez pas pris le coussin chauffant en option. Et là, avec le décapeur thermique ou le sèche-cheveux, on va chauffer le contour de l'iPad afin de ramollir la colle qui est derrière. Alors, on va vous montrer avec le décapeur thermique, c'est un petit peu plus parlant que le coussin chauffant pour une vidéo. Donc voilà, on chauffe bien les côtés. Donc là, en l'occurrence, hein, c'est là où vous avez le blanc. Ensuite, on va utiliser l'iFlex. C'est un outil spécifique, hein, ou le iSesamo. C'est un outil spécial pour décoller la vitre. Donc, on place l'outil iFlex ou iSesamo entre la vitre et le châssis. Et dès qu'on a créé un petit point d'insertion, on va venir avec un médiateur entre la vitre et le châssis pour pouvoir décoller la vitre du châssis. Donc voilà, on fait bien tout le contour. Alors nous, on vous conseille de bien utiliser un outil en plastique hein, pour faire ce type de décollage, tout simplement, car sur l'iPad Air ou l'iPad Air 2, le châssis est en métal. Donc si vous utilisez un outil en métal, vous allez faire des marques sur le châssis, alors qu'avec un petit médiator comme cela, vous n'avez pas abîmé le métal. Si vous rencontrez des points de résistance, c'est pas compliqué, vous rechauffez juste à l'endroit où ça bloque un petit peu. Donc dans le kit d'outils, normalement, enfin pas normalement, vous avez plusieurs médiators. Donc on utilise plusieurs médiators afin que la colle ne réadhère pas sur le châssis. Voilà, on les laisse hein, comme ça au fur et à mesure. On commence toujours sur le haut et enfin on finit après vers le bas. Là, on est passé avec l'outil Flex. Vous pouvez faire de même avec l'outil Sésamo. Hein, c'est le même sur la partie qui était déjà décollée. Et ensuite, on réutilise notre médiator en plastique pour décoller la vitre. Alors logiquement, hein, dans le kit d'outils, vous allez recevoir plus que 2 médiators. Nous, ce qu'on vous conseille en général, c'est d'en laisser 3-4 afin que la vitre ne réadhère pas. Voilà, là on rechauffe. La colle a eu le temps de refroidir depuis le début du tuto. Et après, vous voyez, c'est nettement plus facile pour repasser le médiator. Si vraiment ça résiste, vous utilisez l'autre outil. Le iFlex. Alors le iFlex, en fait, faites assez attention parce que effectivement, c'est beaucoup plus facile avec le iFlex, mais vous risquez de marquer un petit peu le châssis. Donc il faut faire un petit peu plus attention qu'avec un médiator. On passe à la partie basse, là où il y a le bouton Home. Donc là, on a bien chauffé. Maintenant, on utilise la carte PVC qui est incluse dans le kit d'outils, la carte bricophone, afin de finir le décollage.
Vous voyez, là, on a juste chauffé le bas. Hein. On n'a pas passé encore d'outils. Et vous allez voir, pour la partie basse, on a juste besoin de passer le médiator, mais vraiment sur quelques millimètres. Pas entièrement, on passe sur 1 cm, sur 2 ou 3 millimètres pour enlever la colle restante. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à relever l'écran et on a un accès direct aux nappes de l'écran, à la carte mère. Donc on va maintenant déconnecter le bloc écran. Pour cela, on va enlever les 3 vis apparentes qui maintiennent la plaquette qui elle-même maintient la nappe de l'écran. Donc on retire la plaquette métallique et on a un accès direct aux nappes. Donc maintenant on retire avec la spatule en nylon la nappe du LCD, du tactile. Là il y en a 2 pour le tactile. Et on a pu enlever notre écran. Alors, vous avez remarqué sur votre bloc écran, le nouveau, il n'y a pas le bouton Home et la nappe du bouton Home, c'est normal. Il faut récupérer celle d'origine. Donc là, on va devoir récupérer notre nappe Home d'origine. Donc là, on va relever le petit autocollant qui maintient cette nappe, qui la protège. Maintenant, on va relever le connecteur à 90 degrés. Vous voyez, hop, on a relevé le connecteur à 90 degrés et on le désengage. On désengage la nappe du connecteur. La nappe, elle est collée, donc on va devoir la décoller. Là, on enlève l'autocollant noir et on a un accès direct au bouton Home. Alors, on enlève l'autocollant qui est juste au-dessus du bouton Home. En faisant attention, il reste collé sur la nappe. Et maintenant, on va chauffer la partie basse de la nappe, celle qui est collée sur la vitre, pour pouvoir la décoller plus facilement. Alors pourquoi on récupère obligatoirement la nappe Home d'origine? C'est tout simplement à cause du Touch ID. Comme pour les iPhones, il faut savoir que le Touch ID ne fonctionnera que avec votre nappe Home d'origine. Donc on est obligé de récupérer sa nappe Home d'origine si on veut avoir un Touch ID fonctionnel. Donc la reconnaissance d'empreinte digitale. Là, on a récupéré le petit support de la nappe Home qui était collé. Il ne reste plus qu'à décoller le reste de la nappe. Nous, on utilise un cutter. On va faire pression sur le bouton pour pouvoir l'enlever. Donc on fait pression sur le bouton à l'envers et on n'a plus qu'à le retirer. Voilà, la partie démontage est maintenant terminée. On n'a plus qu'à récupérer quelques éléments sur notre ancienne vitre, notamment le support de la caméra FaceTime. Alors ça peut être facultatif, hein, suivant les vitres que vous avez reçues. Certaines peuvent être vendues avec et d'autres sans. Ça dépend vraiment des arrivages. Alors c'est un petit peu compliqué pour nous de savoir ce qu'on reçoit. C'est indiqué sur la fiche produit, hein, quoi qu'il arrive. Allez, c'était fini pour cette partie-là. On va passer à la partie remontage. Donc on va préparer notre nouvelle vitre. On enlève les adhésifs de protection. Du bas, on va remettre notre nappe Home sur son emplacement d'origine. La plaquette qui maintient la nappe, le bouton Home. Alors ça va recoller hein, tout seul. Et de toute façon, après, ce sera maintenu quand on recollera l'écran. Là, vous appuyez sur le bouton pour voir si tout est OK en maintenant la plaquette derrière. D'accord? On maintient la plaquette derrière parce que de toute façon, la plaquette elle va être maintenue une fois qu'on aura fixé l'écran. Elle sera maintenue par les bords du châssis, donc il n'y aura pas de problème. Vous n'avez pas besoin de la recoller. Il faut juste qu'elle tienne, hein, c'est tout. Mais elle n'aura pas résisté à la pression, en fait. On a remis notre nappe Home dans le connecteur. Il doit être relevé à 90 degrés quand on le passe et on le referme à plat. Voilà pour la nappe Home. Maintenant, c'est fini. On va faire de même pour le clips de la caméra avant. Donc là, par contre, on est obligé de le recoller.
qui ne sera pas maintenu. Et on le remet sur son emplacement d'origine. Alors très honnêtement, si vous remettez pas le clip, c'est pas très grave. De toute façon, la caméra avant, la caméra FaceTime sur un iPad, elle est vraiment bien encastrée, donc ça jouera pas trop. Voilà, c'est pas très grave. Ça va juste changer un petit peu la luminosité, mais voilà, c'est pas le truc le plus grave. Là, on va préparer notre châssis pour le recollage. Donc bien sûr, comme pour tout recollage, on est obligé de bien nettoyer avant les supports. Donc là, en l'occurrence, le support, c'est notre châssis. Donc on enlève les adhésifs double face. On va reclipser notre écran. Mais en fait, le but du jeu, c'est de faire un test avant le recollage définitif. Nous, on vous conseille de recoller après la vitre. Avec la colle, hein, la colle aussi en option. Et là, par contre, sur un iPad Air 2, on vous conseille vraiment de prendre de la colle spécifique. Vous la retrouverez également sur la fiche produit. Là, en fait, on a branché les nappes de l'écran et on va faire un test pour voir si l'écran est OK avant le remontage final. Parce qu'après, une fois que c'est collé, vous avez deviné que c'est un petit peu plus compliqué à enlever l'écran. Donc là, on regarde si notre écran est OK, si le tactile répond bien, si l'affichage est OK. Donc là, le tactile est OK, l'affichage est OK, c'est bon, on va pouvoir finaliser notre montage. On va tester le bouton Home, c'est OK. Maintenant, on n'a plus qu'à éteindre l'iPad. Et on va finaliser le montage. Et c'est hyper important, hein, cette phase de test là, parce que voilà, si vous avez un problème de tactile ou autre, si votre vitre est déjà collée, ça va être vraiment compliqué pour la décoller. Vous allez être obligé de la casser. Donc vous aurez du mal après à faire le remontage. Là, on remet la plaquette qui maintient les nappes de l'écran. On sait que celui-ci fonctionne, il n'y a pas de souci. Pour le bouton Home, c'est pareil. La plaquette est maintenue par 3 vis. Maintenant, on va apposer de la colle sur tout le contour du châssis. Alors nous, pour la vidéo, on s'est fait aider parce que sinon, on n'avait pas un super point de vue. Donc c'est pour ça qu'on a 3 mains. Vous, logiquement, ça devrait être plus simple. On va faire de même. C'est juste pour les prises de vue, hein, c'est plus simple pour nous. Donc là, on a mis de la colle. C'est de la B7000, ça s'appelle. Sur tout le contour. C'est de la colle spécifique, hein, pour les réparations de téléphone. Faut pas prendre n'importe quelle colle. Et la vitre, forcément, elle va adhérer sur le châssis, il n'y a pas de problème. Là maintenant, ce qu'il va falloir faire, il va falloir mettre sous presse pendant 20 minutes, une demi-heure. Donc vous mettez des livres. Là, une fois qu'on a mis sous presse, on n'a plus qu'à faire les tests finaux. Et tout est OK. Alors, le plus important sur cette réparation, vous avez vu, c'est le collage. C'est pas une réparation qui est vraiment compliquée. En plus, l'avantage, c'est que vous changez la vitre et le LCD, donc vous êtes sûr de retrouver un iPad comme à l'origine. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. N'oubliez pas que vous pouvez nous contacter par mail, par chat ou encore par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.